Aujourd'hui, nous allons regarder la mise en page d'un texte dans Word, la mise en page d'un fichier complexe. Alors, un texte là, complexe avec plusieurs éléments qui rendent la mise en page de celui-ci quand même assez compliquée. Alors, à la fin de l'atelier, le participant sera en mesure d'ajuster toute la mise en page d'un fichier Word dans un texte assez complexe. Le texte que nous allons utiliser, comme indiqué à la page titre, c'est un texte qui s'appelle « Les carrières d'avenir en 2014 » qui sont celles-ci. Alors, on voit, c'est intéressant, là, il y a un texte tiré de ici du site web Jumboom qui explique c'est quoi les carrières d'avenir en 2014. Puis si on regarde la liste qu'il y a ici, ben, le texte ou l'article aurait pu être écrit en 2004 ou en 2024. Je pense qu'on ne se tromperait pas beaucoup dans les carrières qui seront d'avenir ou qui étaient d'avenir. Alors qu'est-ce qu'on voit dans ce texte une fois ajusté? Ce qu'on voit ici à l'écran, c'est la version finale de notre texte. Donc on voit premièrement un en-tête. Un en-tête qui est composé d'un tableau avec deux colonnes, deux colonnes et une seule ligne. La première cellule de la ligne a été grisée, puis on voit ici qu'on a des lignes horizontales, mais pas de bordure verticale ici. Alors, en-tête constituée d'un tableau. Ensuite, on a notre texte. Le texte, on voit qu'il est justifié, donc c'est aligné autant à gauche qu'à droite. Ensuite, on a une liste avec des puces. Les puces sont à un certain endroit, le texte commence à un certain endroit, et on a ici une tabulation qui fait en sorte que tous les salaires, je pense qu'on parle ici de salaires hebdomadaires, tous les salaires hebdomadaires sont alignés sur la même colonne. Ensuite, toujours dans le même texte, on a un tableau, ici pas un tableau, mais une image, avec un texte qui est aligné à droite de l'image. Puis on voit que ce texte-là n'a pas la même dimension que le reste de notre texte. On a une note en bas de page. Ce qui est particulier dans cette note en bas de page, c'est que on voit que le Jumboom et le 2014 sont alignés ensemble. Alors, c'est le texte que nous avons à produire. Ce texte n'a pas de pied de page. Par la suite, on voit ici les instructions d'ajustement de notre texte. Alors, ce sont ces instructions que nous allons suivre pour pouvoir ajuster notre fichier Word que nous retrouvons ici. Donc, on voit que le fichier Word, il est vraiment là, mais vraiment tout croche. Alors, si on regarde avec un peu plus de détails ce qu'on a ici, je vais juste réduire le zoom pour qu'on puisse bien voir. On voit là que c'est vraiment à peu près n'importe quoi. Ça a été mélangé d'une façon extraordinaire. Alors, première étape, on va dans le texte, n'importe où, on fait CTRL-A et on va enlever le formatage du texte. On a un petit bouton ici, juste pour effacer le formatage. On efface tout le format. On s'aperçoit que lorsqu'on efface le format, la majorité des éléments sont effacés, sauf le surlignage, la pagination, ce genre de trucs-là. On voit qu'il reste encore du jaune un peu partout, donc on va aller ici et dire qu'on ne veut aucune couleur pour le surlignage. Donc là, tout est pas mal ajusté. Ce qu'on observe dans ce texte-là, on observe qu'il y a des images qui ont été mises un peu partout dans notre texte. Alors, je vais juste maintenant mettre le zoom un peu plus grand pour qu'on puisse bien voir ce qui se passe. Alors, ces images-là, je peux les enlever. Je clique dessus, j'appuie sur la touche supprimer, parce que dans le fond, je veux conserver qu'une seule image. Alors, j'enlève celle-ci. Qu'est-ce que j'ai comme image? Je vais partir de la fin, je vais juste conserver celle de la fin. Donc, celle-là, je la conserve, et toutes les autres images, ben, je les efface. Ici, j'efface cette image, et ici aussi, j'efface cette image à l'aide de la touche supprimer de mon clavier. Parfait. Je m'aperçois que la note en bas de page n'est pas sélectionnée lorsque je fais CTRL-A. Je viens de faire CTRL-A et là, je m'aperçois que j'ai enlevé le formatage de tout mon texte, mais pas de ma note en bas de page. Pour enlever le formatage de la note en bas de page, je dois aller directement dans la note en bas de page et faire CTRL-A. Là, j'ai sélectionné la note en bas de page sans sélectionner mon texte parce que la note en bas de page est une zone indépendante de la zone de texte qu'on retrouve plus. Est-ce que je peux enlever le formatage automatiquement? Non, je ne peux pas l'enlever. Alors lui, c'est embêtant. Je vois que j'ai du gras, j'ai du souligné, j'ai toutes sortes de choses. Alors, pour enlever le formatage de la note en bas de page, qu'est-ce que je dois faire? Je dois le faire manuellement, élément par élément.
Alors, comment je fais ça? Je vais aller cliquer ici sur le gras et je vais l'enlever. Je vais aller cliquer sur l'italique, je vais l'enlever. Je vais aller cliquer sur le souligné, je vais l'enlever. Je vais aller cliquer sur ce qui est barré, je vais l'enlever. Je vais aller cliquer sur l'indice, je vais l'enlever. Je vais aller cliquer sur l'exposant, je vais l'enlever et je vais aller mettre toute la couleur en noir. Je pourrais aussi cliquer sur la couleur pour enlever le tout. Alors, je me retrouve une image ici, je vais l'enlever elle aussi, j'en ai pas de besoin. Je vois, je fais CTRL A dans le pied de page, où là, c'est un peu gros, mais je vais pouvoir voir tantôt là, la taille de l'image que j'ai besoin ici. Alors, je pense qu'on est prêt à partir. On a enlevé tout le formatage inutile et déplaisant dans notre texte. On est rendu maintenant à suivre les instructions qui sont indiquées. Alors, la mise en page générale, marge en haut, en bas, 2,5 cm, marge à gauche et à droite, 2,5 cm, la marge de reliure, 0 cm, le type de papier, lettre US, c'est du 8,5 par 11, papier nord-américain, l'orientation de la page, portrait. Alors, je vais faire ça, je m'en viens ici, je fais CTRL A, je m'en vais dans ma mise en page, je clique sur le petit bouton de mise en page ici, et là, je vais mettre 2,5 cm en haut, 2,5 cm à gauche, 2,5 cm en bas et 2,5 cm à droite. Ma marge de reliure, je le mets à 0. Mon orientation, je le mets à portrait. Et mon type de papier, c'est une enveloppe DL pour l'instant, je le mets à lettre US. Et je fais OK. Donc là, déjà, mon texte est mieux enligné. Première étape. Les paragraphes, il n'y a pas d'espace avant les paragraphes, pas d'espace après les paragraphes et l'interligne est simple. Excellent. Donc, je refais CTRL A, je m'en viens ici dans mon texte, je refais CTRL A. Je refais CTRL A dans mon texte. Je vais voir l'espace avant et après les paragraphes. Donc, je suis à 0 avant, 0 après et je suis à interligne simple. Parfait. Je vais aller faire la même chose dans ma note en bas de page, juste pour être sûr que c'est correct. Alors, je fais CTRL A dans ma note en bas de page. Je clique sur le petit bouton. En fait, je m'en vais ici dans la mise en page. J'ai ici la mise en page et le paragraphe. Je clique sur le paragraphe. Et là, je vois que je ne suis pas à 0. Donc, 0 avant le paragraphe, 0 après le paragraphe et interligne simple. Là, je viens de régler la mise en page. Pas la mise en page, mais le paragraphe sur ma note en bas de page. Police de caractère. Donc, le titre, Arial 14. Le titre du texte est l'entête de la page. C'est du Arial 14. Le titre du texte, c'est couleur noire. Le corps du texte, Arial 12. Le corps du texte est la note en bas de page, couleur noire. Donc, tout le texte est noir, finalement. La note en bas de page, c'est dans Arial 10. Le texte dans le tableau. Donc, il y a un tableau en quelque part, c'est en Arial 10. Le titre du tableau, c'est gras. L'alignement du texte est justifié. Aucun texte surligné. Parfait. Alors, je m'en viens ici dans mon texte. Je fais CTRL A, j'ai sélectionné l'ensemble de mon texte. Je retourne sur Accueil. Je m'en vais mettre du Arial 12. Parfait. La note en bas de page, c'est du Arial 10. Là, c'est beaucoup plus petit là, comme note en bas de page. Ensuite, mon titre, c'est du Arial 14. Parfait. Tout est en noir. Le tableau, on n'en a pas parlé encore. Il va falloir faire le tableau pour pouvoir mettre le texte dans celui-ci. Les puces. Donc, j'ai du texte avec des puces. Je vois que la position des puces est à 1,5 cm. Le texte après la puce est à 1 cm. Le type de puce, c'est un point noir. Le tabulateur droit, il est à 13,5 cm. Et le tabulateur gauche de la note en bas de page, il est à 0,5 cm. Donc, 0,5, 1, 13,5 et 0,5. Commençons par le texte que j'ai ici. Donc, j'ai ici ma liste. On se souvient là, que cette liste-là, c'est supposé donner le texte suivant. La puce à 0,5 cm que j'ai ici, le texte à 1 cm et le tabulateur droit à 13,5 cm. C'est ce que je vais obtenir. Parfait.
Alors, je m'en viens ici, je sélectionne l'ensemble de mon texte de médecine à service social. Est-ce que c'est bien ça? De médecine, premier élément de la liste, service social, dernier élément de la liste. Excellent. Alors, c'est une puce. Alors, si je fais une puce, je vois, je ne suis pas tout à fait à 0.5. On voit ici que le premier taquet de tabulation va enligner la puce, le petit point noir. Alors, je le mets à 0.5. Et le deuxième, ici, va aligner le texte. Alors, le texte, je le mets à 1. Et j'ai besoin, en plus, d'un tabulation à 13.5 qui serait ici. C'est une tabulation à droite. Donc, pour l'instant, je vois que mon petit bouton de tabulation il est à gauche. Alors, je vais cliquer une fois. Si je clique une fois, j'ai un bouton de tabulation ici qui se trouve à être centré. Il faut que je reclique une autre fois pour avoir un bouton qui va être à droite. Et là, je m'en viens dans ma règle et je vais cliquer précisément sur le 13.5. Et je vois que, comme par magie, toutes les valeurs en termes monétaires s'ajustent automatiquement à droite. Là, je vois qu'il y a un truc bizarre parce que en utilisant la puce ici, mon texte a changé de forme. Je suis devenu en Calibri Body 11, alors je vais remettre ça en Arial 12. OK. Parfait. J'ai oublié de faire un truc tantôt. Je fais CTRL-A et tout est justifié dans mon texte. Excellent. Donc là, j'ai mon titre. Ensuite j'ai ma liste. Parfait. Puis là, je vois j'ai d'autres textes en bas avec ma fameuse image. Je vais continuer à faire mon ajustement. OK. Alors, j'arrive ici. J'ai fait la mise en page générale. J'ai fait le paragraphe. J'ai fait la police de caractère. Je viens de faire la puce. Mais la puce, il y a le tabulateur de gauche de la note en bas de page, qui est à 0.5 cm. Ça veut dire quoi, ça? On voit ici, Jumboom et 2014 sont enlignés ensemble. C'est parce que j'ai un tabulateur à 1,5 cm qui va fixer le J à 1,5 cm, qui va fixer le 2 de 2014 à 1,5 cm. Parfait. Je vais dans mon texte ici. Je sélectionne l'ensemble de ma note en bas de page. Je vois, je ne suis pas à 1,5 cm, je suis à 0.25. Je déplace comme ça. Je pourrais le mettre à 1, mais moi je le veux à 0.5. Et en le mettant à 0.5, tiens, tout s'ajuste correctement. Le J est à 0.5 et le de 2014 est à 0.5 aussi. Parfait. Je reviens à mes instructions. Je viens de terminer ma section des puces. La construction du tableau. Là, ce qui est intéressant, c'est que la construction du tableau de conduite de grue. Alors ici, ça ne paraît pas, okay, mais ce texte-là, l'image qu'on voit ici, et le texte qu'on voit ici, se retrouvent dans un tableau. C'est assez discret parce qu'on ne le voit pas le tableau, on voit que l'image et le texte. Alors l'idée, c'est de dire, OK, on va construire un tableau, et la cellule de droite, la cellule de gauche va contenir l'image, la cellule de droite va contenir le texte. Excellent. Alors, le tableau, c'est quoi? 2 colonnes, une ligne, largeur de la première colonne, 5,5 cm, largeur de la deuxième colonne, 10,3 cm. Parfait. Alors, je me mets ici. Le tableau, il est où? Alors, le tableau se trouve après la phrase « Le centre de formation en conduite d'engins de chantier et de grue situé à l'Essèdre est le seul établissement à offrir cette formation au Québec. » Parfait. Donc, après au Québec, j'ai mon tableau ici. Alors, j'insère mon tableau qui va être d'une ligne, 2 colonnes. Sur mon tableau, largeur, première colonne 5,5, deuxième colonne 10,3. Première colonne, je sélectionne la première colonne, je clique à droite, je m'en vais sur les propriétés du tableau, je m'en vais dans colonne, on veut une largeur de 5,5. Alors je le mets à 5,5. Dans mon logiciel, c'est virgule 5, donc 5,5. Et la deuxième colonne du tableau, 10,3. Deuxième colonne du tableau, je clique sur la deuxième colonne pour sélectionner celle-ci. Je clique à droite, propriété du tableau, et je m'en vais à 10,3. Deuxième colonne, 10,3. Génial. Ensuite, on dit, la position du tableau dans la page est centrée. La hauteur de la ligne est à 4 cm.
Donc le tableau est centré. Je sélectionne mon tableau, je clique à droite, je m'en vais dans Propriétés du tableau, je clique sur Tableau, et là je le mets centré ici. Je pourrais le mettre à gauche comme il était, centré ou à droite. Je le mets centré, je fais OK. Ensuite, on dit que la hauteur de ma ligne est à 4 cm. Fait. Hauteur de la ligne, je sélectionne la ligne, je clique à droite, je m'en vais dans les propriétés du tableau, je m'en vais dans Ligne, je clique ici pour dire que je veux une hauteur fixe à 4 cm. Là, oups, mon tableau est rendu sur haute page. C'est pas grave, je vais ajuster ça à la fin. Positionnement dans les cellules, centrage vertical et justifié horizontal. OK. Centrage vertical, alors je sélectionne mon tableau et je m'en vais ici. Je pourrais dire centré ici horizontalement et verticalement. Et par la suite, je vais pouvoir sélectionner cette colonne-là et dire, ben, je le veux justifier dans cette colonne-là. Parfait. Largeur de l'image, 5 cm. Mon image, elle est où? Elle est ici. Alors, je clique sur l'image et je la coupe. Pour venir la mettre ici, à l'intérieur de mon tableau. Et là, ma largeur est à 5 cm. Alors, je clique à droite, position et taille, et je mets la largeur à 5 cm. En mettant la largeur à 5 cm, l'image devrait s'ajuster directement dans la cellule, s'il n'y a pas d'erreur dans l'énoncé des instructions. Donc, je vois que l'image est un petit peu plus petite que ma cellule. Je vois aussi que la largeur est à 5 cm, la hauteur s'est ajustée automatiquement. Et elle est restée proportionnelle aux dimensions que j'avais lorsque l'image était plus petite. Parfait. Hauteur de chaque image automatique dans Word. Couleur de la cellule numéro 1, même couleur que le fond de l'image. Même couleur que le fond de mon image. Alors, je veux que le fond ici qui est en blanc soit du même gris que le gris de mon image. On me dit, ouais. Là, je dois aller chercher cette couleur-là. Alors, est-ce que j'ai ici accès à ce qu'on appelle la pipette? Je n'ai pas accès à la pipette. Je vais prendre mon image, je vais copier ça et je vais aller dans PowerPoint. Alors, si je vais dans PowerPoint et que je crée une page ici à la fin et que je vais mettre mon image, je peux agrandir mon image. Dans PowerPoint, je clique sur un texte, ou même si je clique sur mon image, je vais aller dans Format d'image et j'ai ici accès aux couleurs. Et dans plusieurs variations, j'ai la fameuse pipette que je peux cliquer. Et là, j'ai entré dans la mémoire de PowerPoint la couleur exacte de ce gris. C'est quoi? Alors, je m'en vais ici dans Accueil, je retourne sur mon texte, et là, j'ai le gris qui s'est rajouté dans la liste de mes couleurs. Je clique sur ce gris, je reclique sur les couleurs, et là, je fais plusieurs couleurs. Et là, je vois que ma couleur est à 2,44, 2,43, 2,41. C'est le code de ma couleur. 2,44, 2,43, 2,41, c'est la couleur que je vais mettre dans mon fichier Word. On en prend note parce que c'est possible qu'on l'oublie. Donc 2,44, 2,43, 2,41. C'est pris en note et je m'en vais ici. Je vais à ce moment-là enlever cette page-là, j'en ai plus besoin. Je retourne dans mon fichier Word. Alors, je clique sur ma première colonne. La colonne est sélectionnée. Je clique à droite. Je m'en vais ici dans Création et dans la trame de fond. Trame de fond, je m'en vais dans plus de couleurs. Puis là, je vais aller personnaliser ma couleur. Je veux une couleur à 2,44, 2,43 et 2,41. Je fais OK. Et là, si je m'en vais ici à droite, je vois qu'il n'y a pas de différence entre la couleur du fond de mon tableau et la couleur de mon image. Je peux grossir autant que je veux. Je ne verrai pas de différence. Vous voyez pas la ligne ici là, de mon tableau. Ça, c'est mon image. Puis, mon tableau est autour en gris. Alors, ça fait comme une harmonie de couleurs là, à l'intérieur de mon tableau. Ce qui est une bonne chose. Ça fait plus professionnel.
Alors, je continue dans la liste de mes instructions. Même couleur, la couleur de la cellule numéro 2, elle est blanche sur l'autre page. La largeur de la bordure de la cellule numéro 1, c'est 1 point, puis il n'y a aucune bordure pour la cellule de droite. Ça veut dire que la largeur de ma bordure ici, c'est 1 point. Alors, je m'en vais dans création, dans les bordures. Est-ce que je suis à 1 point? Je suis à 1,5. Alors, je vais le mettre à 1 point. Je vais le mettre à 1 et je vais mettre des bordures partout. Parfait. La bordure est un petit peu plus large. On le voit, qu'il y a une différence entre l'ancienne bordure qui est ici, la nouvelle bordure qui est ici. Maintenant, sur l'autre cellule, je n'ai pas de bordure. Je clique à droite. Non, je ne clique pas à droite. Je m'en vais dans la création. Je vais dans mes bordures ici. Et je vais enlever la bordure de droite, du bas et du haut. Je ne vais pas enlever la bordure de gauche parce que la bordure de gauche, c'est celle-ci qui est évidemment utilisée pour faire le rectangle qui est là. Je fais OK. Il n'y a plus de bordure ici. Donc, on dirait que j'ai plus de tableau, mais le tableau est encore là. C'est juste que je ne vois plus la bordure de ce tableau. Parfait. Et là, je sais ici aussi que mon texte, le texte dans le tableau est en Arial 10. C'est quoi mon texte dans le tableau? Objectif du programme de formation en gras, puis ça finit par 2 grues. Le texte, il est ici. Objectif du programme de formation, ça finit par 2 grues. Je prends mon texte, je clique à droite, je le coupe. Je m'en vais dans mon tableau et je vais aller coller ça. Il n'y a pas de page ici, il n'y a pas de ligne blanche. Mon texte est en Arial 10. Donc Arial 10. Et mon titre est en gras. Voilà mon texte. Excellent. Ensuite, si je retourne dans les instructions, j'ai le tableau de l'entête de page. Donc, dans l'entête de page, j'ai un tableau qui a 2 colonnes, une ligne. On dit que la largeur des colonnes est fixée automatiquement par Word. Parfait. Je m'en vais dans mon texte, je m'en vais au début, je double-clique dans l'espace pour l'entête. Là, on se souvient que notre texte dans l'entête est en Arial 14. Alors, je peux faire CTRL-A et le mettre tout de suite en Arial 14. Arial 14. Je me souviens aussi que dans tout mon texte, autant dans la zone de texte que dans la zone en bas de page, que l'espace avant et après les paragraphes doit être à 0 et que l'interligne doit être simple. Je vais aller vérifier ça. Alors, je m'en vais dans mise en page, le paragraphe, et là je vois, ah tiens. L'espace avant n'est pas à 0, l'espace après n'est pas à 0, et l'interligne n'est pas à simple. Alors, je viens de mettre 0, 0, interligne simple, je fais OK. Excellent. Et là, je peux mettre mon tableau. Une fois que j'ai ajusté la police de caractères dans mon en-tête, une fois que j'ai ajusté l'espacement avant et après le paragraphe, une fois que j'ai ajusté l'interligne, là, je peux insérer mon tableau. C'est un tableau de, je vois ici, désélectionné. C'est un tableau de 2 colonnes, une ligne. Parfait. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? On dit la position du tableau dans la page est centrée, la hauteur de la ligne 0,7 cm. Le tableau est centré dans la page. Je sélectionne mon tableau, je clique à droite, je m'en vais dans Propriétés du tableau. Mon tableau, il est centré. Parfait. La hauteur de la ligne, c'est 0,7 cm. Je sélectionne la ligne, je clique à droite, je m'en vais dans Propriétés du tableau. Dans la ligne, je clique ici pour lui spécifier une hauteur qui sera à 0,7 cm. La hauteur est à 0,7 cm. Parfait. Ensuite, la cellule numéro 1, centrée verticalement et à gauche horizontale. Cellule numéro 2, centrée verticalement et à droite horizontale. On voit qu'ici, exercice de tabulation est à gauche et le nom est à droite. Donc, ma première colonne, je m'en vais dans la mise en page, centrée verticalement gauche horizontalement. La cellule de droite, centré verticalement, droite horizontalement, toujours dans l'option mise en page de notre tableau. Là, je dois écrire mon texte. Exercice de tabulation, je vais l'écrire ici. Exercice de tabulation. Et ici, je vais avoir mon nom. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Votre nom, votre prénom. Donc, Langevin, virgule, Yves pour le nom et le prénom. Alors, je continue à voir la caractéristique de mon tableau. Largeur des lignes horizontales, 2 et 1/4. Couleur des lignes horizontales, le gris. Le même gris que la cellule numéro 1.
Et la bordure verticale, il n'y en a aucune. On parle de quel gris? Est-ce qu'on dit couleur de la cellule numéro 1, un gris? Donc, on ne spécifie pas le gris. On pourrait mettre le même gris qu'on vient de mettre pour notre tableau d'image ici. Le tableau, il y a l'image, c'est un petit gris pâle. Je sais que ce n'est pas le même gris qu'on a en haut. On va y mettre le même gris, ça va faire plus joli. Le gris va être équivalent. On va l'essayer comme ça pour vous. Alors, mes cellules. Pas mes cellules, mais mes bordures. Je m'en vais dans Création, la fonctionnalité de bordure. Je vais enlever toutes les bordures. Première chose que je fais. Ensuite, je vais lui mettre une bordure grise, le même gris. C'est un peu pâle, hein, peut-être. On va l'essayer pour voir, juste pour voir ce que ça donne. Est-ce qu'on donne une largeur de bordure? 2,25 comme largeur de bordure. Donc gris, 2,25 comme largeur de bordure. Et je veux ça en haut et en bas. Je pense que ça va être un peu trop pâle. On va mettre un autre gris. On va mettre un gris à peu près équivalent de ce qu'on avait dans notre réponse. Donc gris comme ça, parfait. J'ai choisi le 1, 2, 3e gris. Là, le gris à choisir n'est pas spécifié dans l'instruction. On pourrait mettre le gris qu'on veut, ce n'est pas très important tant que c'est gris. Donc on voit que les deux lignes horizontales sont gris et on voit que, on dit aussi que la première cellule doit être grise. Donc je prends le même gris. Alors je vais prendre le 1, 2, 3e gris. Alors voilà. Donc j'ai exercice d'abulation en gris avec deux lignes horizontales qui vont faire une ligne au-dessus du nom, puis une ligne en dessous du nom de la personne. Bordure verticale, aucune. Alors, j'ai terminé l'ensemble des instructions. Une fois qu'on a terminé l'ensemble des instructions, il faut se dire, bon, est-ce que le résultat de mon texte est conforme au résultat des instructions? Alors, comment on fait pour voir ça? On va regarder ici la fin du paragraphe. Donc, programme des par on. Et le 1 ici est aligné à peu près avec le N de cinquantaine. Alors, je viens dans mon texte Word, je m'en viens ici. Alors, programme des par on, c'est vrai. Le 1 est aligné avec le N de cinquantaine, mais le 1 ici, il n'est pas sous forme d'un exposant. Je le mets sous forme d'un exposant. Si je pense qu'il y a un espace de trou, je vais l'enlever ici aussi. Non, en fait, il n'y a pas d'espace de trou, c'était comme ça. Parfait. Ensuite, regardons les puces. On voit que dans le texte original, la puce arrive à peu près entre le T et le E. Le M arrive à peu près entre le N et le U. Et le signe de dollar arrive à peu près avec le N, entre le N et le T. Donc, la puce arrive à peu près entre le T et le E, le M entre le N et le U, et le signe de dollar entre le N et le T. Parfait. Ça, c'est mon texte, mais dans mes instructions, ça, c'est mon vrai texte. Le texte que je suis en train de faire. Excellent, je descends. On voit ici que j'ai une seule ligne blanche. Dans mon texte, moi, j'en ai deux lignes blanches. Alors, je vais enlever une ligne blanche ici. Là, quand je descends comme ça, j'ai toujours pas mon tableau. Mon tableau est sur l'autre page. Pourquoi? Probablement parce que j'ai des lignes blanches ici. Pour voir sont où les lignes blanches, qu'est-ce qui se passe avec cette patente-là, je vais aller dans Accueil et je vais faire apparaître les marques. Là, je vois que j'ai un truc bizarre ici. J'ai pas de ligne blanche qui est là, mais ça va peut-être être correct. J'ai mon tableau qui est ici. J'ai des lignes blanches en bas que je peux enlever, ce ne sont pas nécessaires. Mon tableau est toujours sur l'autre page. Alors, il faut que je me pose, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'aurais un problème dans mon texte? Je vais faire CTRL-A et je vais aller voir dans mes paragraphes. Paragraphe A, 0, il n'y a rien. Ah, c'est pas simple. Je mets 0, 0 et je mets simple. Je sais qu'on l'avait fait tantôt, mais parfois ça se dérègle, tout dépendant de ce qu'on fait. Alors, je remets 0, 0 simple. Je fais comme ça. Je reviens ici. Et là, oups, ça s'est placé mieux. Là, j'ai perdu ma ligne blanche. Je mets ma ligne blanche ici. Mon tableau est là. Excellent. Est-ce que je suis correct? Donc, le dollar ici est avec entre le T et le U dans ma version finale. Dans mon original, le dollar est entre le E et le U. Parfait. Ici, je vois que la bordure de ma cellule est entre le S et le T. Ici, la bordure de ma cellule est entre le S et le T. Parfait.
Et ça, c'est ma copie à moi, celle que j'ai faite. Ça finit par attitude relative automotrice conventionnelle grue des levées. Je m'en viens dans mon original. Attitude relative automotrice conventionnelle grue des levées. Excellent. Et le 2 grue, le point finit au centre du D. Je m'en vais dans mon fichier Word et le point finit au centre du D. Excellent. Ma note en bas de page, je vois ici, ça c'est mon texte Word, je vois ici que le 1, il n'est pas un exposant. Alors je vais mettre un exposant ici, et je finis avec cite avec un petit tiret, et dans mon original, je finis avec cite avec un petit tiret, et le point est directement à peu près vers la fin du M. Je reviens dans mon texte, le point est directement avec la fin du M. Génial, ici j'ai une ligne que je peux éliminer. Je peux-tu l'éliminer? Je ne peux pas l'éliminer, je reste comme ça. Alors voici mon texte. Ça c'est le texte que je viens de structurer avec vous, que je pourrais imprimer. Et ce texte-là, Word, correspond en tout point, qu'on avait la vérification détaillée, à ma version ici, avec les instructions. C'est identique. Et c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de partir d'un texte tout croche et d'être assez compétent pour le réaligner pour qu'il devienne conforme à un texte qu'on dit original ou de base, notre texte maître. Alors, on a fait la mise en page. On a fait la mise en page générale du texte, on a ajusté la police de caractère, on a fait la note en bas de page. La référence bibliographique, on ne l'a pas vérifiée. On va aller vérifier, c'est tout correct. Je reviens dans mon texte Word, je vérifie ma note bibliographique. Donc, John Boom qui est l'auteur, je vais grossir ça pour mieux le voir. John Boom qui est l'auteur, Les carrières d'avenir, rapport de recherche 2014 qui est le titre. Le titre est censé être entre guillemets et en italique. Est-ce que c'était comme ça dans mon texte original? Non, c'était juste en italique. Donc je vais le mettre en italique. Je mets ça en italique. Toc. Alors, John Boom qui est l'éditeur, le crochet pour le site web, la virgule ici, le point, la parenthèse pour la date et le point qui va clore le tout. Donc, c'est parfait. Il y avait juste italique ici qui n'était pas aligné correctement. Donc, je reviens dans ce que j'avais à faire. Alors, j'ai fait la mise en page générale, j'ai ajusté la police de caractère, je viens de vérifier ma note en bas de page, ma référence bibliographique conforme aux standards établis, j'ai ajusté la hauteur, la largeur de mon image, j'ai fait un texte autour d'une image, mais là, il n'était pas vraiment autour de l'image, il était dans un tableau qui était à côté de l'image. On a créé un tableau autant pour mettre notre image, notre texte, que pour mettre notre en-tête, et on a fait un en-tête, et dans ce cas-là, on n'avait pas de pied de page. Alors, je pense que nous avons atteint notre objectif. Nous avons mis en page, grâce au logiciel Word, un texte relativement complet.